Bonsoir frères et sœurs, nous sommes en direct de l'île Maurice et ce soir, comme vous finissez dans le thème, dans le poster, et ce qui motive une faire en anglais, vous finissez beaucoup de requêtes pour faire lire en créole ce soir. Donc ce soir, le message dit en créole, c'est toujours le titre de ce message ce soir, c'est Prison Break. Et j'espère qu'ils ont pétalement bien le son et aux images, tout correct. Merci Pasteur Alain, merci Sœur Sheila. Amen, merci Seigneur, bonsoir à vous tous. Donc ce soir, il y a un sujet très intéressant ce soir, parce qu'ils vont passer là-dedans, me connaît. Et le message de ce soir, il dit pour nous tout. Et je souhaite la bienvenue encore et aussi merci pour le temps qu'ils peuvent prendre pour investir dans eux-mêmes. Bonsoir Sœur Barati, alléluia. Et Frère Gilbert aussi, bonsoir. Et si vous êtes capable de share dans votre timeline. Donc, afin de nous capables de bénir aussi une personne. Donc, le but ce soir de ce message, c'est que bon Dieu met dans le cœur, c'est qu'il pour libérer les autres de cette prison qu'ils peuvent trouver. Il n'est pas nécessairement qu'un démon aille dans prison 4 mirailles pour être dans prison. Il y a beaucoup de personnes, et nous tous nous passons par là, et ben grand homme de Dieu aussi, qui est dans la Bible. Et allez nous pour guetter la parole de Dieu qui dit, vous pour trouver qui homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui Dieu utilise ça homme là, se passe par moment dans prison, hein, quand Dieu fait travail sur. Ok? Donc avant que nous commençons, au nom de l'équipe AFM, Apostolic Faith Mission de l'île Maurice, nous souhaitons la bienvenue encore et bonsoir à vous tous et ceux qui peuvent écouter nous d'un pays étranger, faites-nous connaître côte de tété, nous capables de prier aussi plus. En passant, attention mobilier, aujourd'hui c'est le premier jour dans Maurice que l'autorité, le Premier ministre vient de déclarer lockdown à cause de Covid. Donc, moi, je prends toutes les précautions, prends toutes les pressions, mettez votre masque, social distancing, faites tout ce que l'autorité peut dire. Hein. Donc, ça aussi, il pour une autre façon qui nous capable de contribuer, que ce virus-là, n'est pas épargné, n'est pas touche des autres personnes. Voilà, merci. Merci. Avant de commencer, laisse-nous prier. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous rendons-toi grâce, nous remercions-toi, nous bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Et toi, Seigneur, merci, Seigneur, pour cette merveilleuse journée passée en ta compagnie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans cette journée, aujourd'hui, Seigneur. Et aussi, Seigneur, pardonne-nous si nous faisons une offense qui soit par nos paroles, soit par nos actions. Seigneur, merci pour le privilège que tu peux donner chacun de nous ce soir, Seigneur, mon Dieu, pour vivre dans ta présence. Quand ta parole dit, Seigneur, qu'il y a 2 ou 3 personnes qui soient assemblées en ton nom, tu es au milieu de nous. Seigneur, nous souhaitons la bienvenue parmi nous, Seigneur. Saint-Esprit, nous souhaitons la bienvenue, Seigneur, mon Dieu. Tu connais tes bonnes enfants, tous les cœurs, Seigneur. Nous finissons là, Seigneur, pour apprendre de toi, Seigneur. Qui te prépare, nous, les cœurs, Seigneur, pour recevoir une parole de toi. Une parole de vie, une parole de liberté, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, une parole de guérison. Seigneur, nous place cette réunion entre tes mains. Ce soir, ce n'est pas un homme qui peut causer, qui mon esprit est connecté à ton esprit divin, Seigneur, qui nous est capable d'apporter ton message. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen. Alléluia. Merci pour encore. Nous souhaitons tout la bienvenue. Alléluia. Donc, le thème de ce soir, c'est Prison Break. Donc, j'espère qu'ils ont fini sa série-là. Mais en fait, c'est Prison Breakthrough. OK? C'est Prison Breakthrough. Alors, dans n'importe quelle prison où était ce soir, donc nous pouvons défoncer sa prison là, nous pouvons défoncer la porte prison là dans le nom de Jésus. Amen. Notamment ce soir. Alors restez branchés, pas de distraction, c'est qu'ils ont besoin de la Bible. Et la Bible, ils ont besoin un notebook que vous êtes capable de prendre note. Après, vous êtes capable d'étudier. Mais quand même ce soir, et je pour retrouver, pour identifier les autres dans une situation.
Hein? Donc, ce soir, je prends inspire-moi, quand le Seigneur fait une demande d'inspiration de la vie de Joseph dans la Bible. Hein? Vous connaissez, la vie de Joseph, c'est une parmi les histoires les plus remarquables dans la Bible. Sur la vie, il y a un mélange de tristesse et de gloire, de douleur et de succès. La vie de Joseph, il y en a beaucoup de leçons qui nous croyants modernes, capables de tirer des leçons de la vie. Une bonne leçon, il trouve dans ce passage-là. Nous venons la Bible dans Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Amen. Je peux lire. Je peux lire de la Bible, le second. Le second. Genèse chapitre 39, versets 20 à 23. Amen. Alors, la parole de Dieu dit au verset 20, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Alléluia. Donc, dans ce verset qui me fait lire là, nous trouvons Joseph à un moment le plus bas, dans ce jeune âge, il retrouve lui dans la prison. Nous trouvons un jeune homme qui finit être aussi vendu comme esclave en Égypte. Et là, il finit être acheté par un homme qui s'appelle Potiphar. Et dans la maison de Potiphar, Joseph finit monter rapidement à une place d'autorité. Il aime un petit peu diriger tout, il aime un petit peu administrer tout dans la maison de Potiphar. Cependant, la femme de Potiphar, il trouve ce jeune homme-là bien beau, joli. Il a envie de dormir, il a envie de faire chose, commettre adultère avec Joseph. Mais Joseph finit refusé. Et il a besoin de galoper. Et étant il peut galoper, sorti depuis dans la chambre là, il quitte ce vêtement dans la main de Madame Potiphar. Ça se trouve au Genèse chapitre 39, versets 7 à 13. Quand je peux lire dans la Bible, moi, je ne pas trop là-bas, parce que mon peux faire un résumé afin qu'il ne pas prendre trop beaucoup de temps, mais je suis capable de noter. Ça se trouve dans Genèse chapitre 39, versets 7 à 13 de ce qu'il me peut dire. Amen. Alléluia. Donc ce manteau fait lui gagner des ennuis encore. Et ça se trouve dans Genèse chapitre 39, versets 14 à 18, et Genèse chapitre 37, versets 3 à 4. OK? Après que Joseph finit galoper, femme Potiphar finit accuse Joseph pour violer. Son mari, qui est un haut fonctionnaire égyptien, finit mettre Joseph dans la prison le roi. Vous connaissez, c'est dans sa prison-là, dans sa prison égyptienne-là, que Joseph finit apprendre une leçon très très importante. Il finit apprendre certains faits que le Seigneur pour servir dans les années à venir. C'est ça, bonne fait là, bonne fax, bonne fait là, que nous ce soir, nous devons apprendre. Oh, Joseph, il est parti tout seul pour vivre une expérience de prison. Je comprends ça bien ce soir.
En fait, beaucoup de grands hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu, finissent retrouver dans un moment des autres la vie dans prison. Dans un moment où l'autre dans prison. Par exemple, dans la Bible, c'est qui nous connaît, il y a Samson, Daniel, Jérémie, Osée, Jean-Baptiste, Jean lui-même, apôtre Pierre, Paul et Silas. Plusieurs. Beaucoup de plus grands serviteurs du Seigneur qui finissent bien traverser par la prison de temps en temps. Dans chaque prison, le Seigneur révèle sa puissance et sa providence au nom de ce bon serviteur. Frères et sœurs, bon camarades qui écoutent moi ce soir, la question qui me pose, moi, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous? Ce soir, je peux causer la vie de Joseph, je peux donner où connaît mon frère prison, où connaît mon chal dans la couleur de l'âme. Mais qui fait ce soir, je peux besoin, par la grâce de Dieu, Dieu met ça dans mon cœur pour partager ça avec vous. Et qui sont raisons? Qui cela signifie, ce message-là? Eh bien, frères et sœurs, nous tous, nous retrouvons en prison de temps en temps. Et moi, ce soir, qui examine nous-mêmes. Arrête, juge des autres du monde. Ce soir, c'est où avec le Seigneur? Où avec Jésus-Christ? C'est une question personnelle. C'est une relation personnelle avec où le Seigneur. Moi, je peux dire où, de temps en temps, nous retrouvons dans la prison. Souvent par une épreuve, souvent par une vallée, parce que dans une vallée, quelque chose que nous pouvons besoin descendre, nous pas des difficultés pour remonter. Et une difficulté de la vie, capable d'être comparée à une expérience carcérale. Ça le temps-là, capable de faire nous gagner un grand problème. Mais il est capable aussi d'être le moyen pour un grand succès pour le Seigneur. Amen. Moi, ce soir, je juste fait connaître qu'il y a une prison de la vie, pas pour capable de faire victoire là-haut. Parce que oui, il y a bon Dieu, ou un enfant bon Dieu. Et quand bon Dieu en haut, personne n'est pas capable contre où. Romains chapitre 8, verset 31, il dit, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et moi, tout le temps, je fais dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Alléluia. En fait, moi, je suis convaincu, avec l'expérience qui m'a passée, que bon Dieu, il conduit nous dans une expérience de la vie carcérale, afin qu'il nous capable de prospérer dans son œuvre, amen, et la gloire est toujours pour lui. Donc, moi, ce soir, qui vous prend quelques minutes pour constater quelques faits qui apparaissent dans le récit, dans l'histoire de Joseph, de son expérience carcérale, de son expérience prison. Comme, je finis de dire, il y a une vérité qui finit être enseignée ici, qui une vérité qui finit être enseignée, comment nous sommes capables de prospérer malgré même qu'il nous dans la prison de la vie. Voici ce qui nous besoin connaître pour prospérer dans un moment, dans la prison de la vie, dans un moment de difficulté de la vie. Première petite chose, le temps où je finis de lire, fait que là, ça premier verset qui m'a lu, chapitre 39, verset 20 à 23. Premier verset 20, il dit à nous comme ça, verset 20, il dit la prison est un lieu d'oppression. Donc la prison, quand on retrouve dans une prison, où sentez-vous oppressé,
Vous sentez-vous oppressé? Vous sentez-vous rejeté par tout? Vous sentez-vous humilié? Si on a camarade, il vient camarade qui tout aller. Quand on pose plein, 10 camarades pour fréquenter. Et la bonne famille, tonton, tantine, l'autre fin capable qui tout. 10 proches, ou maman, ou parents. On peut cause d'expérience de la vie. On peut cause d'expérience carcérale ce soir. Dis-moi dégoût. Pas fini trop radio, mass média, tout tombe là-haut. Et c'est ça qui a été prison là qui m'a dit. Je ne pas connu qui prison où était. Je ne pas connu situation ce soir. Je ne pas connu difficulté qui était ce soir. Mais je suis capable de dire à travers le récit. À travers le récit, à travers l'histoire de Joseph. C'est qui m'a aussi fait l'expérience pour contribuer. Ou pour trouver qu'il a victoire pour le Seigneur. Ou pas pour toujours dans sa prison là. Et il a un chemin. Il a un chemin, la clé de David, la clé liée à Jésus. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Non, pour revenir à l'histoire de Joseph au verset 20, il dit, « Le maître de Joseph le prit et le mit en prison. » Le lieu où étaient enfermés les prisonniers du roi, frères et sœurs, vous connaissez qu'était ça? Sœur Marilyn, bonsoir de l'Italie. C'est tout la bienvenue. Donc, verset 20, quand Joseph, sa garçon Joseph, là, il tombe dans prison. Moi, je peux quand même visite dans sa 15 jours, un mois. C'est là que tu peux venir guetter, pas la personne. C'est mon propre frère qui vient vendre. Il peut pas gagner visite. Vous connaissez qu'il y a été stress, ça? Vous connaissez quelle était difficulté ça? Essayez de comprendre l'histoire de Joseph. Donc la Bible dit à nous, Joseph était lié dans la prison. Il perdit sa liberté contre sa propre volonté. Et il n'est pas certainement, il n'est pas un endroit qui des années plus tard, on peut lire Genèse chapitre 37, qu'il tu peux rêver. Il n'est pas trouve ça du tout. La prison, c'est un lieu de dureté et de souffrance. Quand il apporte beaucoup de douleur, quand il apporte beaucoup de douleur dans la vie de Joseph. Frères et sœurs, c'est souvent aussi notre expérience. Ce soir, c'est aussi nous l'expérience et un moment où que tout autour de nous, comme si nous donne trop, tout finit d'écouter nous et des fois nous croyons même bon Dieu finit par en nous. C'était aussi dans la Bible. L'autre homme de Dieu, c'était l'expérience de Job. Quand on peut lire dans Job chapitre 1, verset 2, on peut trouver sur l'expérience que tout qu'il est fini de passer. Mais que Job jamais n'est pas fini perdu sur l'espoir. Il finit toujours garde sa croyance en Dieu. Et ce Dieu, ce bon Dieu, le Dieu de Job, finit sauver tout ce qu'il est fini perdu. Dieu finit restaurer. Aussi ce soir qui peut écoute-moi. Capable l'ennemi finit coquin beaucoup, finit perdu beaucoup, il est capable dans le business, il est capable dans qui finit perdu. Mais sous garde ou confiance, ou reste fidèle à Dieu, Dieu pour restaurer, Dieu pour relever vous. Alléluia. Amen, alléluia. Donc, ce sont des expériences de la vie qui nous passent, par lesquelles nous passons par là. Ce n'est pas un moment amusant. Ce n'est pas un moment vraiment difficile. Chaque personne passe par une prison de la vie. En fait, dans sa prison, quand Joseph était là, Joseph finit apprendre une leçon très très puissante qui est une personne qui besoin d'aller avec la volonté de Dieu et
malgré qu'il y reste enfermé dans une prison et dans 4 murailles, que tu restes dans une prison, il lève ce lycée là-haut, spirituellement, il dit Dieu en esprit. Dieu lit en esprit. Dieu lit en esprit. Ou lève ou lisez là-haut. Ouvert le cœur. Le Seigneur dit comme ça aux enfants, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir, je ne sais pas qui ou situation était. Je ne sais pas qui ou problème était. Mais quand on finit prendre le temps ce soir pour venir là, pour écouter la parole de Dieu ce soir, Dieu dit à vous comme ça, enfants, donne-moi tout ton problème, donne-moi tout ton fardeau, prends mon repos, prends mon fardeau qui est léger. Et ce soir, quelle douleur qui est là, quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire, laisse-le. Donne-le dans la main du Seigneur Jésus. Laisse-le faire. Et c'est ce que nous apprenons les sons de Joseph. C'est ça la différence entre un enfant bon Dieu et le reste du monde. Pendant que le reste du monde, il peut lutter à travers ce banc de difficultés, les enfants bon Dieu, il est capable de reposer avec certitude entre les mains de Dieu, parce qu'il connaît ce bon Dieu protégé. Malgré sa difficulté-là, il est capable de sortir, ça la porte là pour ouvrir, parce qu'il prison là, il n'est pas pour rester tout le temps dans la prison, et un jour, il pour bien sortir. Pareil, comment Jésus, tu marches dans l'eau de l'eau. Nous aussi pareil, nous enfants bon Dieu, nous marchons l'eau, nos problèmes, nous grâce problèmes, nous marchons. Amen. Lundi, moi, t'explique ça. Quand nous tous avons un problème, nous tous avons un conflit dans nous la vie. Mais quand le problème arrive, moi, qui ce soir, ceux qui peuvent prendre note, arrête un petit peu, réfléchis. Est-ce qu'il y a un problème? Il y a 3 qualités de problème. Il y a un problème direct, problème indirect et no control. Qui ça veut dire problème direct? Problème direct veut dire quand on finit un problème, prends le temps d'analyser. Comme nous dit en anglais, fais un assessment. Guettez si par mon propre action ou par mon pensée ou bien par mon propre action, c'est moi qui viens créer ce problème-là. Ça, c'est problème direct. Problème indirect, c'est quand on est tranquille dans la case, ou qu'on se pose. Mais les autres du monde en dehors ont un problème, comment se faire par là-bas, ou cause affaires aux enfants, cause de veille aux affaires, pas là. Alors vraiment que ça les touche, les blessures humains. Frères et sœurs, si vous ne connaissez ce soir, vous les faites parce que vous pouvez gagner connaissance ce soir, vous les faites les autres dans votre place. Les autres gagnent les bandes perdent les autres les temps en cause, ou ce que vous faites, ou continuez, move forward, aller de l'avant avec le Seigneur. Priez pour les autres, afin que vous n'ayez pas gagné connaissance que vous pouvez gagner ce soir. Priez pour les autres, bénis les autres. Au contraire, amène les autres devant le Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-leur, Seigneur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que vous connaissez qui ça n'a été, parce que vous êtes des enfants bon Dieu, vous êtes croyants. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est une bonne leçon très très précieuse. Quand on guette dans Job chapitre 23, verset 10, la parole de Dieu dit, Job chapitre 23, verset 10, la parole de Dieu dit, mais il sait le chemin que je prends. Quand il m'a testé, je viendrai comme de l'or. Amen. Donc, c'est un moment-là, c'est un moment très très important de nous la vie, la prison, la prison, l'expérience de la prison, l'expérience dans nous la vie, est très très important. Alléluia. Il y a un chant qui dit en anglais, on essaie de traduire pour expliquer en créole, mais c'est un chant en anglais qui est très très important. Et des fois, vous connaissez, surtout moi quand je suis dans le couloir de la mort, je ne casse pas capable de tirer quand je suis. Je n'ai pas de contact politique pas capable de tirer.
Mon avocat pas capable de moi quand moi j'étais. Mon ban camarade pas capable moi. Personne pas capable de moi. Moi tu résiste moi avec bon Dieu. Mais moi tu dans le choix. Moi tu dans le choix. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 31 verset 19. Il dit comme ça, Dieu dit, moi fais une set-up la mort et la vie. Et vous connaissez qu'il fait bon Dieu qui fait, il donne nous un petit tips. Il dit, vous choisir la vie. Et moi, à l'époque, je ne pas tous les mots, je les vivre. Et moi, quand ce soir, je tout qui peut écouter, moi, je parle les mots. Mais même maintenant, je ne peux pas perdre l'amour. Parce que la paix, c'est l'ennemi de la foi. Je connais Jésus-Christ, il finit vaincre l'amour. C'est cet esprit de Dieu. C'est quand vous remettez moi d'entre les mains du Seigneur, quand vous remettez moi dans la main de Dieu, ce n'est que là que mon sentiment en sécurité de l'intérieur. C'est là que me fait un sentiment libre malgré le couloir. Moi, je me trouve il y a beaucoup d'officiers de prison qui peuvent écouter moi ce soir, et il y a des ex-officiers de prison qui me connaissent, qui finissent être proches de moi, avec moi. Je connais qui me peut dire, je finis trop moi, comment je peux vivre, comment la grâce, bon Dieu, je te connais comment moi j'étais avant, je te connais comment moi j'étais dans le couloir de la mort, et aussi après que nous fin sorti depuis dans le couloir. Donc merci Seigneur, moi bénis tout bon officier des prisons qu'il a, et moi je connais mon propre capacité non dans le public, mais le Seigneur bénis et Seigneur bénis votre famille, et merci je peux prendre le temps pour capable suivre moi ce soir. C'est pas moi qui je peux suivre, c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Moi qui je comprends ça, messieurs, mesdames qui peut écouter moi ce soir, rien de moi dedans ce soir, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur. Amen. Donc, dans sa couleur de l'amour là, moi tu sens le soleil, tu peux briller si follow moi. Quand Dieu tu peux conduire moi, parfois dans sa vallée là, dans la nuit sombre, Dieu, bon Dieu, tu peux conduire moi. Même à soir, tu peux causer à moi. Quand besoin lève-moi pour causer moi tout doucement. Il vient lève-moi, me connaît qui m'ont pas tout seul. Man croyant qu'il a moi qui je te connais ce soir, que je suis un enfant de Dieu. Une fois que je finis accepter le Seigneur, la parole de Dieu dit je finis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Et où les corps viennent le temple du Saint-Esprit. Et quand les corps viennent le temple du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lit. L'esprit bon Dieu, l'esprit qui tient avec Jésus, ça même l'esprit qui nous est là ce soir. C'est ça, frères et sœurs. Donc, pour revenir à l'histoire de Joseph, c'est une leçon qui nous tous ce soir nous besoin apprendre. Alléluia. Mon dire qui premièrement, la prison est un lieu d'oppression. Dans le même verset, il dit nous, la prison est un lieu d'obscurité. La prison est un lieu de noirté, de ténèbres. Quand Joseph finit d'être vendu comme esclave par son frère, et ensuite quand il finit d'être enfermé dans la prison, tout ce ban rêve qu'il peut rêver en tant qu'un jeune homme, pas fin signifie rien. Moi, j'ai un grand rêve, moi, c'est tout mon rêve que moi, je tout mon rêve infini. Reste mon jour peut compter. Et ce qui me peut dire où pour trouver dans l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37, verset 7 à 10, quand on peut lire, on peut trouver ça. Il fait une rêve qui bon Dieu pour faire une personne de quelque chose de spécial dans sa vie. Mais ici, quand il finit retrouvé dans la prison, il va nulle part. Il bouge fixe, on nous dit dans le créole. Et Joseph fait même penser que bon Dieu fait une bilier. Il fait sentir seul. Il fait abandonné. Il finit vaincu par les épreuves et ben problème auquel qu'il peut faire face, il peut confronter. Dans Genèse chapitre 39, verset 20, la parole de Dieu dit encore, le maître de Joseph l'a pris et l'a mis en prison, le lieu où les prisonniers du roi étaient fermés. Frères et sœurs, mon camarade qui peut écouter moi,
prison de la vie, il est capable, il laisse nous tout ça bon sentiment, nous file tout ça bon sentiment. Pareil comme la Bible peut dire nous dans la vie de Joseph. Lorsqu'il y a un problème de la vie là, il dresse contre nous, il est facile pour nous sentir, nous file que le Seigneur Jésus finit abandonne nous. Oh, je les rassure ce soir. Que le Seigneur il dit dans sa parole, jamais dit pas pour abandonner nous, jamais dit pas pour rejeter nous. Et quand nous finissons être jetés dans la prison de la vie, nous avons tendance à oublier et aussi nous-mêmes nous négligeons le Seigneur. Je ne sais pas quelle situation était ce soir, quel problème, mais ce soir, je vais dire comme ça, arrête, tire au regard sur le problème, tire au regard sur aux situations, aux difficultés de la vie qui peut passer. Pareil que moi dans la mer, quand Jésus dit, pareil que moi dans la mer, vous trouvez qui Pierre, quand il finit son regard depuis dans Jésus, il peut couler, il peut finir, il peut refixer le Jésus, refixer son regard sur Jésus. Et ce soir, mon que n'importe quel problème où était, refixer au regard de Jésus. Pareil, leçon qui nous peut apprendre de la vie de Joseph. Et connaissez même l'époque de l'ennemi pour venir dire où, le diable pour venir dire où. Si bon Dieu vraiment care pour toi, si vraiment bon Dieu content de toi, qui fait l'histoire traverse dans cette situation-là? Qui fait les gens qui te plient content, fin mort, fin fait décéder là? Qui fait te passer dans il vient mettre ça dans aux oreilles. Il est capable de dire comme ça, mais c'est vraiment te faire confiance, bon Dieu. Qu'il y était pour bon Dieu, pour te toi depuis là. Mon camarade, si c'est ainsi que vous pouvez penser ce soir, si c'est ainsi que vous pouvez sentir ce soir, laisse-moi rappeler que bon Dieu, il care pour vous. Bon Dieu, il content. Bon Dieu, il prend soin. Bon Dieu, pas n'abandonne nous et jamais pour rejeter tout. L'homme est capable de rejeter tout. Mais nous, bon Dieu, je peux courir ça avec l'expérience ce soir. Je connais beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui peuvent écouter moi. Je connais qui me peut dire. Et si je suis là ce soir, et aussi Dieu finit faire l'expérience dans toute la vie. L'autre, les autres gens capables d'oublier. Les autres gens sont capables d'oublier. Mais Dieu, il connaît exactement quand vous êtes et quelles difficultés que vous pouvez confronter dans la vie actuellement. Ça m'a capable de rassurer. On fait la promesse de Dieu concernant cette question qui m'a pédé à où. Il trouve dans Luc chapitre 12, versets 6 à 7. Luc chapitre 12, versets 6 à 7. Et aussi Hébreu, et aussi dans Hébreu chapitre 4, verset 15. Nous lisons de Louis Ségaud en français. Alléluia. Luc chapitre 12, verset 6 à 7. Amen. Alléluia. Je peux bénir ce soir. Je suis capable de prendre Amen aux autres ce soir. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux bénir ce soir? Amen. Alléluia. Alors, Luc chapitre 12, verset 6 à 7, il dit à nous comme ça, ne vendons pas saint paresseux pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Ce n'est pas paresseux, hein? Ne vendons pas 5 passereaux pour 2 sous. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et dans Hébreu chapitre 4, verset 15, la parole de Dieu dit, « Quand nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Quand nous faisons face dans un moment de solitude dans la vie, il semble que nous avons un feeling que nous sentons que bon Dieu fait nous oublier nous. Nous besoin rappelons-nous simplement que ou la première personne, ni la dernière personne
qui fait ressentir ça. Nous tous fin ressentir ça dans un certain moment de la vie qui bon Dieu fin néglige nous, fin abandonne nous. Moi, qui je souvenir le grand homme de Dieu, je pense le grand homme de Dieu comme Élie dans la Bible. Il fin traverse une période de défaite et de découragement. Et ça, on peut trouver dans 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 8. 1 Roi chapitre 19, verset 1 à 18. Sorry, 1 à 18. Alléluia. Donc, au plus profond de ce découragement, bon Dieu connaît exactement côté Élie était. Et bon Dieu fin vers lui, fin cause en lui, et fin utilise Élie pour sur la gloire. Donc mon frère, quand tu étais aujourd'hui, quelle difficulté que tu étais, quel problème tu étais, mon frère, mon soeur, mon camarade, bon Dieu connaît que tu étais, bon Dieu pour venir vers toi. Mais toi, tu as besoin d'ouvrir tous les cœurs, tu as besoin de croire qu'il est là, croire qu'il existe, et tu ouvrir tous les cœurs. Pas oublier que la vérité, que bon Dieu connaît que tu étais, c'est ça qui est très important. Il connaît ta prison ce soir. Il connaît dans quelle prison tu étais ce soir. Et lui, il est dans la clé de ta liberté ce soir. C'est peut-être un lieu de noirté, tu peux te retrouver dans un lieu d'obscurité, dans un lieu de noirté. Mais Dieu, pour faire tout, pour tirer toi de là, afin que son nom soit loué, soit glorifié. Plus Dieu pour apprendre, plus Dieu pour nous, l'homme, pour apprendre, c'est à se soumettre à la volonté de Dieu. Mais, quand nous ne sommes pas contents, qu'est-ce que nous pouvons faire? Donc, premièrement, mon cause, sur la prison, il y a un lieu d'oppression. Numéro 2, mon cause, la prison, il y a un lieu de noirté, un lieu d'obscurité. Troisièmement, nous pouvons le verset 21 maintenant. La prison, il y a un lieu aussi d'opportunité. La prison, il y a aussi un lieu d'opportunité. On va voir maintenant le verset 21. La parole de Dieu dit, l'Éternel, la parole de Dieu dit, l'Éternel était avec lui, c'est-à-dire était avec Joseph. Bon Dieu, tu es allé. Il lui fit preuve de gentillesse et lui accorda grâce aux yeux du directeur de la prison. Waouh! Je suis capable de dire, et là, un témoin là, on gagne beaucoup grâce aux yeux du directeur de la prison, n'importe quelle prison, qu'il soit Beaubassin, Petite Rivière, Richelieu. On gagne beaucoup grâce si vous trouvez la preuve. On gagne l'occasion de participer dans un concours Arthur Martial organisé par l'Express, que on gagne une mention. Gagne l'occasion par la grâce bon Dieu participe dans un concours international en France, que je gagne une distinction littéraire. Gagne l'occasion d'écrire 2 livres, Condamné à mort et Enfance brisée, lancés en prison et publiés. Ça, c'est la grâce du Dieu. C'est ça. Moi, dans la prison. Et c'est une petite chose qui finit d'arriver. C'est une première dans les annales de la prison. Vous connaissez quand la lumière, je peux dire où ça, c'est pas pour flattement, avec toute humilité, je peux vous motiver, encouragez-vous ce soir, que quand vous êtes, dans n'importe qui trou vous êtes ce soir, bon Dieu sous la main, frères et sœurs. Si bon Dieu est capable de faire ça pour moi, et que bon Dieu peut continuer, parce que encore vivre par la grâce, c'est que bon Dieu a un plan pour vous. Donc nous pouvons guetter un coup, la prison, il y a un lieu aussi d'opportunité. Donc, dans sa prison, quand Joseph était là, il finit gagner le grand privilège. Par exemple, computer, on apprend dans la prison. Sinon, aujourd'hui, qui moi, tu pourrais être dans mon pas, tu peux faire rien. Imaginez-vous.
Alors, nous avons un coup de Joseph. Billet-moi, nous avons Joseph. Dans sa prison, Joseph, là, il tient le grand privilège pour apprendre cette leçon très importante, une leçon précieuse au bon Dieu. Première question, il finit apprendre la présence de Dieu. C'est ça. Il finit apprendre la présence de Dieu. Deuxièmement, il finit apprendre la providence de Dieu. Troisièmement, il finit apprendre les buts de Dieu, the purpose. God has un spécifiquement, bon Dieu, il y a un but spécifique pour vous. Ou bien comprendre ce soir, si bon Dieu, dans sa parole, il dit, avant même que vous finissiez d'être conçu dans votre ou maman, bon Dieu, il a un plan pour vous. Bon Dieu, il a un but pour vous. Bon Dieu, ce but, c'est pour utiliser vous pour sur la gloire. Donc, bon Dieu, il a un but pour vous. Et sa puissance pour manifester à travers vous. Amen? Can I hear an amen? Je suis capable d'entendre un amen ce soir. Est-ce qu'il est clair? Donc, Joseph, il apprend une leçon qu'il est parti pour capable d'apprendre dans les autres circonstances agréables, tam-tam dans la vie. Non. Non, frères et sœurs. Les besoins passent par sa prison là, prison de la vie. C'est là quand on est dans difficulté, quand on est dans un problème. C'est là qu'on cherche la face de Dieu. Mais quand on dort bien, tam-tam, oubliez bon Dieu, oubliez tout. Là, moi aussi, personne ne peut dire moi, amen, là, moi. Alléluia. C'est ce que je veux comprendre quand nous reconnaissons ce moment-là, dans sa situation-là, c'est un moment de bénédiction parce qu'il nous passe dans une épreuve. Et nous disons qu'on est dans une épreuve, c'est un moment de bénédiction pour nous. Dans un moment d'épreuve, la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18, il dit dans toutes choses, rendez grâce au Seigneur. Dans toutes choses. Donc, quand ou dans ce problème-là, commence à louer le Seigneur, commence à glorifier le Seigneur, commence à bénir bon Dieu, bénir ou trouver. Quand on commence à rire, quand on commence à louer le Seigneur, on a la joie inexprimable. Et moi, tout le temps, je dis ça quand je donne témoignage, un nissa à part, même ou Gandia, même ou pas que ça synthétique, ou peut prendre, ou pas pour capable gagner ça nissa, ça la joie du Seigneur là. Un nissa à part. Moi, je voulais ce soir qu'ils goûtent ça ce soir. Le Seigneur, tous autres, de gagner ça nissa à part que le Seigneur là. Alléluia. On fait une preuve, une épreuve de la vie. Il enseigne nous aussi une leçon, le bon Dieu, qui nous est capable d'apprendre d'une autre façon. Et ce soir, si nous sommes capables de partager ça, ce soir, si nous encore vivre, c'est par la grâce de Dieu. Et ce soir, si nous là, ce soir, nous sommes capables de donner nos témoignages. Nous sommes capables de comprendre l'histoire de Joseph. Nous sommes capables de partager ça. C'est une grâce, bon Dieu. Alléluia. Moi, je peux dire où Jésus est vivant. Moi, je peux dire où que Jésus finit vaincre la mort. Moi, je peux dire où que malgré la situation Covid, on n'a pas créé panique. Ok, nous portons nos masques, nous obéissons aux autorités, mais dans l'esprit, dans la tête, ou en paix. Où on a le repos de Dieu, où on a la paix de Dieu. C'est ça la différence entre un enfant bon Dieu, entre un croyant et le monde. Les mondes, ils peuvent aller avec difficulté, mais où? C'est ça ce qui fait la différence. C'est ça ce soir le message qui me partage à travers l'histoire de Joseph. Pense un petit goût de Daniel, frères et sœurs. Daniel partit pour apprendre la puissance bon Dieu. S'il partit rentrer dans la cage de lion, ça va être jeté. Avec un lion dans la fosse au lion. Pense un petit coup le 3 hébreu. Jamais je parti pour apprendre que bon Dieu est capable de délivrer les autres de du fait. Faudrait qu'ils finissent dans la fournaise et que bon Dieu finisse de délivrer les autres. Nous prenons exemple les disciples de Jésus. Jamais je parti pour connaître que Jésus est capable de calmer la tempête.
jusqu'à qu'ils se finissent retrouvent au milieu de cette tempête. Et quand je finis crier à Jésus, Jésus finit calmer le tempête. Moi, je donne d'autres exemples encore. Si vous ne pas encore croire. Moi, je crois, je finis croire. Mais si je ne pas encore croire, je donne Marie, Marthe et Lazare. Jamais je parti pour comprendre, jamais je parti pour comprendre que Jésus est la résurrection et la vie, au moins que Lazare, tu disais, passe par la mort. Vous êtes encore? Allez, me dire encore. Une multitude. Jamais je parti pour croire que Jésus est capable de multiplier du pain et du poisson. À moins que je gagne faim. Si je pas gagne faim, jamais je suis capable de trouver le miracle de la multiplication du pain et du poisson. Vous êtes encore? Allez, me dire encore. Si on ne peut pas encore croire, même me dire encore. La femme avec le perte de sang. Jamais je ne suis pas capable d'expérimenter until je suis capable de toucher. The garment, ça veut dire la robe de Jésus-Christ. Pour les capables de gagner son guérison, c'est sur la foi. Sans la souffrance et le coût de sa maladie, combien il finit de souffrir? Moi aussi, il tout qui été docteur, tout qui été médecin, il a fini d'être même un sorcier, un sangoma, un traiteur, sans soulier, tout. Pas de réussite. Mais par la foi, quand il finit de dire Jésus peut guérir. Quand il peut, ou diabète ce soir, ou tension, donne ça dans la main de Jésus, de mon frère et soeur. Moi, pas connaître qui est malade. Arrête de garder malade là pour vous. Moi, pas dire, pas besoin de docteur, moi. La parole de Dieu peut dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donnez-vous stress, donnez-vous maladie, donnez-vous tension, donnez-vous diabète pas quitter. Donnez-lui sous dans quarantaine, ou peut écouter moi ce soir. Donnez-lui ça virus, c'est-à-dire les virus, ça pas gagner tous molécules, parce que molécules, c'est le temple du Saint-Esprit. Prends l'autorité dans le nom de Jésus. Moi, que je prends l'autorité ou un enfant bon Dieu. Arrêtez de faire spectateur ou laissez l'ennemi de battre, ou pas un spectateur. Nous revenons un coup de Joseph encore. Amen, alléluia. Vous béni ce soir? Moi, je vais prendre trop beaucoup long là. Alléluia. Amen, c'est ça. Quand nous traversons dans la prison de la vie, nous apprenons qui bon Dieu en nous. Nous apprenons que bon Dieu est capable de soutenir nous. Nous apprenons aussi n'importe qui a été plus grand problème, nous et non. Nous, bon Dieu, est plus grand que ça, ce problème-là. Nous apprenons aussi que bon Dieu est un plan pour nous. Nous apprenons aussi la vérité que la prison de la vie finit être conçue pour arrêter nous un petit moment. Mais dans ce moment qu'il dit arrête nous là, il bloque nous là, il fortifie nous de l'intérieur. Il fait nous-mêmes examiner nous. Même au milieu des difficultés, Joseph finit toujours être béni. Il finit toujours être utilisé par le Seigneur. La main bon Dieu est évidente dans la vie de ce jeune homme. Frères et sœurs, camarades, si ce soir on peut encore comprendre même vraiment le fait que prison est une opportunité. Et ce n'est que là où dire qui fait le pourquoi, qui fait ça peut arriver moi, qui fait ça coûte moi-même. Ce soir, arrête de dire pourquoi, arrête de dire qui fait ça peut arriver. Au lieu de cela, moi je voulais que vous rendre grâce, bon Dieu, ou réaliser que vous dans le plan de Dieu. Moi je voulais que vous dire Seigneur, qui m'est capable de faire pour toi? Moi je voulais dire qui m'est capable de faire pour toi? C'est ça. Donc arrête complète, arrête plaigner. Moi nous disons dans créole, arrête de dire au lieu de ça, bénis bon Dieu, bénis moi encore vie, bénis cette journée, bénis tous les enfants là, ou mari là, toute la famille là, bénis ceux, laisse la paix bon Dieu là.
Dans Romains chapitre 8, verset 28, ça vient en tête. Romains chapitre 8, verset 28. La parole de Dieu dit, et nous savons, qu'en toute chose, bien, qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, que j'ai été appelé selon son dessein. Donc Dieu a un plan pour vous. Dieu est dans Dieu compte en haut. Et nous aussi, nous sommes contents Dieu. Nous sommes contents bon Dieu. Amen. Donc, numéro 1, je reviens là, je rappelle les autres. Nous partage la prison, il y a un lieu d'oppression. Il y a la prison, il y a un lieu d'obscurité. Il y a la prison, il y a un lieu d'opportunité. Et là, nous pouvons get verset 22. Il dit à nous, la prison, il y a un lieu aussi d'obéissance. Dans Genèse chapitre 39, verset 22, la parole de Dieu dit, Genèse chapitre 39, verset 22, la parole de Dieu dit, et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Amen. Amen. Donc je trouvais que la prison est aussi un lieu d'obéissance, que tout ou arrogance, tout ou l'esprit de négativité, ou comportement, ou l'attitude, hein? Tout ça là, besoin en dehors prison. Dans prison, ou bien suivre discipline de la prison, on a l'air levé, on a l'air dormir, on a l'air pour prendre manger, tout ça fait les discipliner, il y a un roster. Alors, remarquez, remarquez une affaire, même dans prison là-bas, Joseph, il reste fidèle. Il n'a pas fait faire aucun compromis. Vous connaissez, dans prison, la prison c'est quoi? Laisse-moi donner une définition quelque part, moi, quand on condamné à moi, je fais une cause longue. Condamné dans la prison, c'est une micro-société, c'est une petite société, que tout ce qui est là dehors est là en dedans. En dehors prison, capable, nous pas pour trouver là, ou pas pour trouver, mais plus que il y a une petite société, on peut dire tout ce qui est là dehors est là-bas et nous trouvons. Donc, il y a une micro-société. Donc, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de choses, négativité. Alors, dans une prison, quand on peut trouver la Bible, Joseph, il reste fidèle. Par la grâce de Dieu, il reste fidèle. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de choses. Mais ça, je ne connais jamais, je ne pas fin vraiment, parce que je connais qui motive un enfant bon Dieu. Je te connais et je ne pas fin vraiment jamais. Et même les officiers de la prison, moi, je chapeau, moi, prier toujours les officiers de prison. Il y a beaucoup de respect, pas finir aucune négativité contre moi, pas finir aucune parole de gros, juron ou quoi, pas question négative, pas finir le respect. Et bien, ça respect-là, je connais, c'est ce qui est là en moi. C'est lui qui est en moi est plus grand que dans le monde. Et le respect de le monde devient automatique parce qu'il m'a un enfant bon Dieu. Vous voyez que je comprends ça ce soir. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et vous avez cette lumière. Et la lumière, quand mettez dans le ténèbre, il peut éclairer. Whenever you are, quand vous êtes, il peut éclairer. Alors moi, je dis ce soir que vous êtes la lumière du monde. Dans n'importe quelle difficulté où était, où est un bon du monde, où est la bonté, où est toute une bonne qualité dans vous. Donc, Jésus-Christ, pour Joseph, c'était juste une autre façon pour servir le Seigneur. Maman me fait servir le Seigneur à l'intérieur de la prison, tu peux prier, tu as un groupe de prière partout, malgré qu'il n'y a pas gagné droit, mais tu peux prier. Right? Tu peux joindre, tu peux prier pour un officier, prier pour un médecin, prier pour les autorités, prier pour un monde dehors. Moi, tu es dans la liste, moi, tu peux intercéder pour un monde en dehors. Merci Seigneur. Et là, on trouve dans la vie de Joseph, Joseph finit servir dans sa qualité-là comme un serviteur de Dieu. Okay? Donc, il tient, en d'autres mots, qui me permettent de faire comprendre, il tient un homme intègre.
Hein, il y a personal integrity, comme on sait, leadership, ceux qui finissent à étudier, je te connais, qui me cause ici, c'est un homme intègre, qui reste fidèle au Seigneur, malgré bonnes circonstances. Même dans sa expérience de prison-là, nous trouvons Joseph, nous pas fin trouver Joseph, assis dans ce cellule, plaignant, ou cause qui sont négatifs ou injustes. Nous trouvons un homme de Dieu. Même quand rien ne va, il y a un sens de discipline, un sens pour move forward. Et c'est ça la leçon ce soir qui nous besoin tirer ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Et dernièrement, numéro 5, la prison il y a un lieu aussi pour vaincre, pour surmonter les difficultés. Voilà ce qui intéresse nous ce soir encore. Bon, redire le 5, ceux qui peuvent prendre le note, la prison, il y a un lieu de pression, la prison, il y a un lieu d'obscurité, la prison, il y a un lieu d'opportunité, la prison, il y a un lieu d'obéissance, et dernièrement, la prison, il y a aussi un lieu de vaincre, c'est-à-dire de surmonter nos difficultés. Amen. Donc, Joseph, il reste dans cette prison pendant au moins 2 ans. Probablement plus longtemps, mais au moins 2 ans. Cependant, quand il est là-bas, Dieu utilise Joseph beaucoup. Dans les chapitres 40-41, toujours, Genèse, je peux lire, la Bible dit nous que Joseph fait glorifier bon Dieu pendant qu'il était dans prison. Et que le Seigneur utilise pour toute la vie des autres prisonniers. Et ça, je fin faire ça l'expérience. Il y a même un officier de prison qui finit touché. Aujourd'hui, je finis faire pasteur. Et ceux qui finissent venir l'église, que moi je te connais, il y en a deux, je connais deux qui finissent un dans le couloir de l'amour et un après qui m'ont fini travailler. Ils finissent touché. La gloire pour bon Dieu. Et aujourd'hui, ils peuvent servir le Seigneur. Finalement, les jours finissent venir. Quand besoin délivré, qui Joseph besoin être délivré de la prison. Écoute-moi bien maintenant. En moins d'1 heure, dans un temps, Joseph passe du statut du prisonnier à celui de premier ministre de l'Égypte. Et ça se trouve dans Genèse chapitre 41, versets 38 à 45, frères. Can you believe this? Crois ça? En moins d'1 heure, il sortit, Joseph, il quitte ce statut de prisonnier pour devenir le premier ministre de l'Égypte. Dans Genèse chapitre 41, versets 38 à 45. Cela vie finit changer instantanément. Instantly. Ce que nous devons comprendre, c'est que le Seigneur utilise sa épreuve de la vie, dans la vie de Joseph qu'il a vécu, pour préparer au lieu de service que bon Dieu fin prévoir pour lui. Pas oublier, bon Dieu a un plan pour eux. Bon Dieu, dans difficulté qui peut être, dans épreuve qui finale, peut-être le pasteur Alain qui a pas cause beaucoup là pour ce témoignage qu'il finit de passer. Aujourd'hui, bon Dieu peut servir comme senior pasteur dans une église à Maurice Apostolic Faith Mission. Vous vous rendez compte, à l'âge de 13 ans, il devient orphelin, il perd ce moment, papa, tout à faire. Mais il fait manger, comme on dit en anglais, il n'a pas fait give up, il fait manger. Mais Dieu, aujourd'hui, il est capable de dire, Dieu finit dans le plan. Pareil dans Joseph. Dieu finit mettre lui en prison, finit permettre pour avoir dans prison. Un bon endroit et au bon moment. Grâce à sa bonne épreuve-là, Joseph finit apprendre, qu'était quoi? La compassion. Moi, tout le temps, je dis, pasteur Alain, sur lesquels maman, ça tout le temps, nous causons à la case. Hein? Joseph finit apprendre la compassion envers les autres. Comme moi, frère et soeur, je dis, d'autres francs, avant qu'ils me rentrent dans la prison, je suis marié arrogant. En d'autres mots, je suis grand noir, parce que je suis un professeur. Je ne pas donner même livre dans mon loto, parce que attention, ça, mon loto. Pas d'affaire comme ça. Capable même, je pour écrire un prisonnier. Mais ça fait une change ma façon de penser.
mon mindset fin changer complètement. Donc, grâce à sa bonne épreuve de Joseph, Joseph fin apprendre la compassion envers les autres. Très important ça. Les compétences administratives, quand l'Éthiopie gère la maison de Potiphar, il finit apprendre. Et il finit apprendre obéissance et la fidélité. Ouais, frère Jules B, dès que maman n'est convient. Alléluia. Alors, les bons autres rient un petit peu aussi. Nous remarque aussi, frères et sœurs, écoute-moi, nous restons un petit peu sérieux, nous, mon petit Eminem là. Remarque aussi la progression. La progression dans la vie de Joseph. Numéro 1, il finit placé pour une mission. Hein? Il finit placé pour une mission. Ça se trouve dans Genèse chapitre 37, verset 13 à 14. Genèse chapitre 37, verset 13 à 14. Vous inquiétez pas, note. Ceux qui peuvent prendre note. Alléluia. Donc, il finit être placé. Il a été placé sur une mission. Donc, Genèse chapitre 37, verset 13 à 14. Deuxièmement, numéro 2, il a été placé au-dessus d'une maison. Ouais. Ça se trouve, Genèse chapitre 39, verset 4. Regarde cette progression. Regarde cette progression. Et après, numéro 3, il finit être placé au-dessus d'une prison. Numéro 3, il a été placé au-dessus d'une prison, mais il rentre dans une prison. Donc, Genèse chapitre 39, verset 22 à 23. Genèse chapitre 39, verset 22 à 23. Et quatrièmement, numéro 4, il a été placé au-dessus d'une nation. Il vient le Premier ministre. Genèse chapitre 41, verset 40 à 41. Donc, nous guettons bien. Premier, admission. Deuxième, il apprend le travail administratif dans une maison. Finalement, il finit être innocemment, il finit être accusé d'adultère et atteint de rape. Là, foulé dans une prison. Et pendant ce moment de prison-là, il est sorti, il vient le premier ministre d'Égypte. Donc Dieu utilise la prison. Écoute-moi bien là ce soir, frères et sœurs. Dieu utilise la prison comme un terrain d'essai, on dire apprentissage pour Joseph. Moi-même, beaucoup de camarades, de journalistes posent la question, mais la prison, qu'est-ce que la prison? J'étais à l'école de Dieu, j'étais à l'école d'humilité, quand moi je apprendre tout, ce qui m'a été sorti. Et Dieu vient préparer moi. Aujourd'hui, ceux qui connaissent moi, ceux qui sont proches en moi, je fais tout moi-même. Et moi enseigne aussi, les autres pour faire. Hein? Donc Joseph, Dieu utilise la prison comme un terrain d'apprentissage, training, formation pour Joseph. Il finit apprendre toutes les leçons dont il a besoin pour être capable d'épanouir sur le trône d'Égypte. Amen, alléluia. Imaginons un enfant ignorant, pas connaissant rien, se trouve être vendu en tant qu'esclave, retrouve-lui dans la prison, et après il vient le premier ministre d'Égypte, frères et sœurs. C'est ça, bon Dieu, là qui m'a fait cause à vous ce soir. C'est ça qui m'a fait cause à vous. Alors, n'importe qui prison de la vie qui nous peut traverser ce soir, Dieu peut traîner nous. Dieu peut former nous. Il n'est pas encourageant là ce soir. Amen. Lorsque nous trouvons nous fidèles, nous restons fidèles dans une vallée, dans un moment de difficulté. Nous finissons être autorisés pour expérimenter un plus grand niveau d'autorité, de bénédiction. Dieu utilise les difficultés de la vie pour faire nous grandir, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Frères et sœurs, pour conclure ce soir, je connais mon prendre un peu de temps. Si tu n'es pas encore dans une prison de la vie ce soir,
Ben, un jour, pas un jour, tu peux dans une prison. Ça, tu as besoin qu'on se prépare, toi. Dans les deux cas, vous avez besoin d'apprendre ce qui nous fait apprendre ce soir de la vie de Joseph. Moi, médite au défi ce soir de check profondément les cœurs et de poser même une question. Est-ce qu'il vraiment en aliment avec le plan et le but de Dieu pour la vie? Est-ce qu'il en aliment avec le plan et le but de Dieu pour la vie? Est-ce que mon relation avec bon Dieu est correcte, en d'autres mots? Est-ce qu'il est en train de fleurir, épanouir, ou bien ou dans une prison qui peut bouger fixe? Ou peut trouver il y a quelque chose qui peut tenir ou qu'on dit la côte peut tenir ou peut empêcher envoler, empêcher de l'avant. Quel que soit le besoin ce soir, je les rassure qui est dans de l'espoir et de l'aide dans notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je les dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La parole de Dieu dit, venez enfants, donne-moi tous autres problèmes, relâche tout dans mon main. Frères et sœurs, mes camarades qui écoutent moi ce soir, arrête de faire travail, bon Dieu. Faire ce qui est capable. Quand ou pas capable, laisse bon Dieu faire travail là pour vous. Et c'est ça ce soir qui me encourage à travers la vie de Joseph. Je les encourage ce soir qui a l'espoir dans Jésus-Christ. Capable de finir toute qualité, bon Dieu. Ou fin tape la peau de toute qualité traité. Ou fin quitte la peau de toute qualité médecin. Mais la parole de Dieu dit, tout ce qui est impossible à l'homme, il est possible à Dieu. Jésus-Christ est le plus grand médecin des médecins. Qui fait au passé moi? Moi, je fais essayer en Jésus. Et mon je passer parce que aujourd'hui, moi encore vivre. Et moi, je dis où Jésus est vivant ce soir. Et ce soir, n'importe quel problème ou non, n'importe quelle difficulté ou non, imagine bien qu'il y a l'espoir pour vous, et la victoire pour vous, ou enfants, bon Dieu. Laisse-moi prier pour vous. Alléluia.